y a l'eau de la mer en fait qui va s'évaporer, ça va former mon nuage. Ensuite, il va y avoir les précipitations, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la pluie, ça va former mes rivières. Une partie de mon eau va être rejetée directement à la mer par rapport à la rivière, mais une partie elle va aller où? Dans les nappes phréatiques. Dans les nappes phréatiques, très bien. Les nappes phréatiques, on va faire quoi avec après nous? Pomper. On va pomper pour faire quoi? On va les traiter. Pour traiter et boire. Pour traiter, la boire, Enfin, très bien. l'utiliser en général. Voilà, on va la traiter pour la boire ensuite. Est-ce qu'on peut boire l'eau directement dans la nature comme ça? Ça dépend. Ça C'est dépend. l'eau potable, oui. Comment? C'est l'eau potable, oui, mais après, si on n'est pas sûr. Est-ce qu'il y a une grosse quantité d'eau potable à La Réunion? Dans le monde tout court? Non. Il n'y en a pas beaucoup. C'est très très peu, c'est du 0,01%. Là encore, je suis gentille. En général, nous, on va vraiment prendre l'eau, la pomper dans les nappes phréatiques, comme vous dites, pour la traiter par la suite. À La Réunion, nous, par exemple, on va vraiment prendre l'eau des rivières, des nappes phréatiques, pour la traiter. En métropole, ils peuvent des fois prendre aussi l'eau salée, mais nous, on n'a pas les étapes de désalinisation de l'eau. Alors nous, là, on va prendre cette eau-là, justement, on va l'utiliser à la maison. Comment on va l'utiliser, notre eau, nous? Quand elle va arriver chez nous, elle va être traitée, on va envoyer chez nous dans nos robinets. On va faire quoi avec? La boire, faire la la vaisselle. boire, la vaisselle. Faire ses besoins. Ses besoins, oui. Ensuite, se doucher, oui. Laver les voitures, très bien. Ensuite, on peut faire quoi encore? Boire. On va se brosser les dents, prendre la douche comme vous avez dit, laver la voiture, nettoyer le sol, faire la vaisselle, faire la lessive, plein de choses avec. Et cette eau-là, qu'on l'a déjà utilisée, après, elle va aller où? Dans les égouts, très bien. Et après, très bien, ça devient des eaux usées. Mais du coup, ces eaux usées sont rejetées où après? Dans la fosse septique. Alors, une partie peut être rejetée dans la fosse septique, très bien. Mais ceux qui ne vont pas en fosse septique, elles vont où? Dans le sol. Dans la mer directement, vous pensez? Dans le sol? Dans la nature. Dans la nature directement? Mais c'est pas retraité. C'est pas recyclé? Très bien, ça va être retraité, ça va être traité de nouveau exactement. On n'a pas le droit de rejeter nos eaux usées directement à la mer ou dans la nature. Alors là, on va passer aux maquettes qui sont juste derrière, vous allez comprendre pourquoi. On va essayer de représenter un petit village, vite fait, un petit quartier de La Réunion. Alors ici, j'ai mon immeuble. Alors mon immeuble, lui, dedans, tout le monde utilise l'eau. Ils vont utiliser l'eau, on va utiliser pour boire, aller aux toilettes, tout à l'heure, comme on a dit. Cette eau-là, elle va être rejetée au niveau des égouts. Ici, avec mon tuyau qui est là. Et ça va aller directement à station d'épuration là-bas. Ici, j'ai une autre maison, c'est une maison qui est un peu dans les hauts. Mais la maison, elle n'est pas rattachée au tout à l'égout. Du coup, en n'étant pas rattachée au tout à l'égout, on a dit, on n'a pas le droit de rejeter notre eau directement dans la mer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quelqu'un me dit la réponse tout à l'heure. Une fosse. Une fosse septique, très bien. Donc, sous le sol, moi, j'ai ma fosse septique. Et ici, il y a une maison. Elle est près de la rivière et elle fait que des bêtises. Elle rejette directement son eau dans ma rivière qui est ici. Et tout au bout, regardez ce qu'il fait le monsieur. Il pêche. Il est en train de pêcher, il est en train de prendre les poissons. Manger. Du coup, il est en train de prendre le poisson. Est-ce que d'après vous, le poisson, ça va être bon pour lui par la suite? Non. Ça va pas être bon du tout. Et ce qui n'est pas bon aussi, c'est que là, l'eau qui est utilisée, moi à la maison, quand je vais nettoyer, je vais utiliser de la javel par exemple. Quand je vais prendre ma douche, je vais utiliser du savon. Quand on va nettoyer les toilettes, on va utiliser du produit aussi. Dans ces produits-là, il y a des choses, ça peut être du nitrite, du nitrate, des choses comme ça. C'est plein d'éléments chimiques. Et en fait, ces éléments chimiques-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apporter des choses aux plantes. C'est-à-dire que ces plantes-là, elles vont aimer ces éléments, ça va pousser très très vite. Et qui dit pousser très très vite, dit, si ça pousse rapidement, une plante, elle va faire quoi très rapidement après? Elle va mourir très rapidement. Et en mourant très rapidement, elles vont tomber directement dans ma rivière. Et en fait, en tombant dans ma rivière, ça va recouvrir toute la surface de la rivière. Et en recouvrant toute la surface de ma rivière, elle va empêcher de l'oxygène de passer sous mon eau. Et les poissons, c'est comme nous, ils ont de l'oxygène pour respirer. Et ça s'appelle de l'eutrophisation. Ça, c'est un gros mot chez les scientifiques, c'est eutrophisation, c'est vraiment que c'est en train de pourrir la nature directement. Pollution. Ok, c'est la pollution, exactement ça. Elle va arriver ici en station d'épuration. Comme mon eau va arriver en station, elle va être comme ça. Vous avez vu, c'est sale. C'est très très sale. Dedans, il y a plein de choses. Il y a le pipi,
il y a le caca, le vomi des fois, il y a plein de choses. Il y a des produits chimiques, il y a plein de choses. En arrivant à la station d'épuration, il va y avoir plusieurs étapes pour la traiter. Dans un premier temps, on va faire le dégrillage. Parce que comme mon eau va arriver à la maison, ben, il y a des gens, vous savez, ils vont jeter des trognons de pommes dans les toilettes. Ils vont jeter plein de choses qu'il ne faut pas dans les toilettes. Donc tout ça là, ça va être récupéré en passant par une grille. Du coup, les gros éléments vont être récupérés sur le dessus et il va y avoir les petits éléments tels que le sable et tout ça qui vont passer. Là, normalement, il est censé y avoir de l'eau dedans aussi. Du coup, là-bas, à la station d'épuration, c'est plein de petites grilles de différentes tailles qui sont superposées les unes sur les autres qui vont bloquer ces gros éléments. Alors, une petite question. D'après vous, les lingettes, est-ce que je peux jeter dans les toilettes? Non. Pourquoi? Ça va boucher. Ça va boucher très bien. Arrivé à la station d'épuration, ces grilles-là, les lingettes, elles vont se déployer comme ça. Ça va boucher ma grille par la suite. Et des fois, ça fait des gros morceaux. Ça fait comme une grosse corde, en fait. Et les agents de la station, ils ont enlevé tout ça. Et ça fait un gros travail en plus pour eux. Et après, pour la station, c'est pas terrible non plus. Du coup, ici, j'ai mon eau qui passe. Et dans mon eau, ici, il va y avoir de l'huile. Ça va être des graisses, en fait. Il y a les sables et les graisses qui vont passer. Alors, est-ce que l'eau va se mélanger à l'huile? L'huile, elle va être où? En surface, très bien. Du coup, à la surface, moi, je vais avoir de l'huile. Et en dessous, il va y avoir mon sable qui va couler au fur et à mesure. Mon huile, elle va être raclée. Il y a une raclette qui va passer, qui va récupérer cette huile par la suite. Qui va former, pour être des bouts. Alors, pour les bouts, on va en discuter plus en détail par la suite. Okay? Le sable, ils vont être récupérés. On va utiliser ça comme remblai sur les routes, des choses comme ça. Ensuite, on va continuer et il va se passer la décantation primaire. Est-ce que vous savez c'est quoi décanter? Non. Alors, décanter, c'est qu'on va laisser mon eau reposer en fond. On va mettre une bâche dessus. Quand nous, dans la station d'épuration, on fait la visite avec les élèves, tout est bâché, on ne voit pas. En fait, c'est les petits éléments qui sont à l'intérieur. Ils vont couler au fond de mon bassin. On va ajouter un produit à l'intérieur, ça s'appelle du chlorure ferrique. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va coaguler le tout. C'est-à-dire qu'il va tout rassembler ensemble. Ensuite, ça va couler tout au fond de mon bac. Et pareil, il va y avoir comme une raclette, en fait, qui va tourner tout autour pour pouvoir récupérer ces éléments-là. Okay? Donc là, cette première étape-là, c'est vraiment le pré-traitement regroupant toutes ces étapes-là. Quand on est en station d'épuration, d'après vous, l'eau qui est sale, elle va sentir bon ou mauvais? Mauvais. Mauvais. Et si moi, je vous dis que quand nous, dans la station, on ne sent pas du tout l'odeur. On ne sent pas du tout la mauvaise odeur dans la station. Nous, on fait des visites dedans depuis plusieurs années. On n'a jamais été accommodé de l'odeur. Ce qui fait ça, c'est que, en fait, ils ne vont pas traiter que les eaux usées en station d'épuration à grand pas d'eau. Ils vont surtout traiter les odeurs aussi. Alors, pour traiter les odeurs, c'est 3 grosses cuves. Et les cuves vont faire la taille de la salle facilement. L'air va passer à l'intérieur. Il va y avoir de l'acide, du soufre. Ça va passer dedans. Et ensuite, quand nos odeurs vont ressortir au-dessus, ce ne sera pas une mauvaise odeur. Cet objectif, c'est vraiment un objectif olfactif qu'ils appellent ça, pour ne pas nuire, pour ne pas avoir une pollution olfactive autour de la station, parce qu'il y a des animaux qui tournent autour. Par la suite, là on est dans un bâtiment. On va aller à l'extérieur. Dans un premier temps, on va avoir le bassin d'aération. Aération, ça vous pense à quel mot? Aéré. Aéré, très bien. Alors, c'est tout simplement parce que dedans, il va y avoir de l'air qui va être injecté. Il y a des bactéries qui sont dans mon eau ici. Elles vont travailler. Ces petites bactéries-là vont manger les mauvaises bactéries qui sont dedans. En fonction de la quantité d'eau qui va arriver à la station d'épuration, une quantité d'air va être injectée à l'intérieur de l'eau. En fait, ce sont des bactéries qui sont aérobies. Elles ont besoin d'air pour pouvoir survivre. Si on n'en injecte pas assez, elles vont mourir, donc mon eau ne sera pas traitée correctement. Ensuite, on va aller dans un autre bassin qui va être le bassin de clarification. Là, on va commencer à clarifier l'eau. Dans mon bassin de clarification, il y a un petit pont qui est au-dessus. Et sous mon petit pont, là, on n'a pas en image, il y a comme des tentacules en fait. Et ce petit pont-là, il va tourner sur mon bassin de clarification. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aspirer les boues qui sont sous l'eau, qui sont dans l'eau en fait. Il va aspirer au fur et à mesure. Mais les boues qui sont là, elle va faire des allers-retours dans mon bassin d'aération également. Pourquoi elle va faire ces allers-retours-là? Parce que mes bactéries vont les manger également aussi. Parce que les bactéries qui sont dans les boues vont permettre de nourrir ces bactéries qui sont là. Ok? Alors là, on va passer au bout dans un premier temps. On va venir ici.
Mon eau, là, elle va sortir de mon bassin de clarification. Une partie de mon eau va aller dans la dernière étape qui est là-bas, mais on va venir à la fin. Et une partie, les bouts, en fait, qui vont être récoltés, vont venir ici. Là, c'est vraiment l'étape de valorisation des bouts. On va valoriser les bouts comment? Ils vont passer dans un digesteur. Dans ce digesteur-là, j'ai encore des bactéries. Alors, les bactéries, elles vont manger les bouts qui sont dedans. Quand nous, on mange trop, qu'est-ce qui se passe? On est rassasié. On est rassasié, oui, mais surtout, on a mal au ventre et On dort. on dort, mais il y a autre chose. Vous savez, c'est quoi? Vous ne le dites pas. On vomit. On vomit et aussi. On fait caca. Et avant d'aller faire un de quoi? On se met en position fétale. Ben, il y a des bêtes. Et ben là, les bactéries vont faire exactement la même chose. Ils vont manger ces bactéries-là, et ensuite ils vont péter, tout simplement. Ça va produire un gaz qui va être récupéré. C'est ce méthane-là. Ils vont récupérer pour venir passer ici. Dans mes boules ici, ce sont des boules à gaz. Là, ça va produire du biogaz par la suite. Ce biogaz-là, on va le chauffer. Ça, on va utiliser pour pouvoir chauffer de l'eau pour produire de l'électricité. Et ensuite, envoyer cette électricité-là sur le réseau. Une partie va servir à ça, mais une autre partie va servir à produire quelque chose qui est ici. Est-ce que vous savez ce que ça peut être ça? Des galets. Médicaments. Des trucs là. Non. Voilà, ça m'a dit. Quoi? Ça m'a dit. Des graines. Pas des graines. Si, j'ai vu. C'est justement pour permettre les graines de pousser. Des engrais? Des engrais, très bien. Les fumiers. Alors là, en fait, on va les prendre, on va les sécher, on va les hygiéniser, attention, parce que là, c'est vraiment ce qui est fait à partir des eaux sales qui sont sorties de chez nous, les eaux usées qui sont sorties. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que ça sentait mauvais, vous avez vu la couleur là-bas. Je vous ai dit ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, il n'y aura plus tout ça dedans. Enfin, une grosse partie va être retirée, on va les hygiéniser, et ensuite, ça va être distribué pour les agriculteurs de canne à sucre. Ça s'appelle du fertile pays, pour l'instant, c'est pas encore en vente. C'est vraiment mis à disposition pour les agriculteurs de canne, pour ensuite aller mettre dans leur champ à eux. Ok? Alors, on va passer là-bas. Ici, ce qui va se passer, c'est là, c'est l'autre partie de l'eau qui va venir ici. C'est vraiment la dernière et les dernières étapes dans la station d'épuration. Là-bas, on avait pré-traitement. Ici, c'était le traitement biologique, j'ai oublié de vous dire. Et là, c'est vraiment la finalisation du traitement de mes eaux usées. Ce qui va se passer, c'est que mon eau usée va passer dans un tamis rotatif. Il va passer à l'intérieur avec l'eau qui passe. Par la suite, ils vont venir pour faire une désinfection à l'ultraviolet. L'ultraviolet, vous savez ce que c'est? Oui. C'est quoi comme Oui. lumière? Lumière UV. Lumière du soleil. Lumière du soleil, très bien. Donc ça va être vraiment pour griller, pour tuer vraiment les dernières bactéries qui sont encore dans mon eau. Parce qu'elles se baladent toujours dans l'eau tout au long du processus. Arrivé à là, on n'a plus de bactéries. En tout cas, il doit peut-être en rester quelques-unes, mais c'est vraiment pas les plus mauvaises qui vont être dans l'eau. Voilà, c'est très infime. Une partie de l'eau va venir ici. Ça s'appelle la filtration membranaire. Cette filtration membranaire, c'est je prends un brin de mes cheveux là, ça, ce petit brin-là, c'est coupé en 800 fois. On va mesurer ça en microns. Et en fait, l'eau qui va ressortir d'ici, la station d'épuration, eux, ils vont utiliser pour nettoyer les bâtiments, arroser les plantes. Ça ne va pas être de l'eau sale, mais ça ne va pas être de l'eau potable non plus. L'autre partie de l'eau va être rejetée en mer directement. Mais là, attention, je vous ai dit, ce n'est pas de l'eau qui est potable, on ne peut pas la boire. C'est vraiment de l'eau qu'on va utiliser pour pouvoir se baigner avec, par exemple, en extérieur. L'objectif vraiment de traiter ces eaux usées-là, c'est qu'à la fin, moi, quand je vais à la mer, quand je vais à la plage, j'ai pas envie d'avoir une eau qui est sale, moi, personnellement. Moi, j'ai pas envie d'aller, je vais à la plage, il y a plein d'algues partout, je peux à peine rentrer dans l'eau. C'est vraiment un objectif pour les plaisanciers, pour la faune et la flore qui est marine aussi, mais aussi qui est tout autour.